Bonjour, bonsoir. Merci pour votre fidélité. Encore une autre vidéo avec une question différente, mais cette fois-ci, est-ce que est-ce qu'une femme peut exercer un ministère euh, au sein de l'Église locale? Euh, Moi-même, je réponds ainsi. Dans l'histoire du salut, Dieu ne se limite jamais à des critères humains. Mais je vois à travers la Bible que Dieu appelle, Dieu choisit et Dieu envoie qui il veut. Le genre, dans la perspective biblique, n'a jamais, si vous voulez, constitué un obstacle à l'accomplissement de la volonté divine, surtout lorsque le cœur est disposé. Dès la Genèse, la femme est créée à l'image de Dieu autant que l'homme euh, a été créé à l'image de Dieu également. La femme reçoit avec lui la mission de remplir la terre, la mission de gouverner, la mission également de veiller sur la création, selon Genèse le chapitre 1er et les versets 27 et 28. Donc, il n'y a absolument aucune hiérarchie spirituelle entre c'est-à-dire entre Adam et Ève dans le mandat originel. Et la chute introduira la domination dans Genèse chapitre 3, verset 16. Mais jamais le dessein initial de Dieu n'était de limiter la femme à une position, si vous voulez, de silence ou à une position d'invisibilité spirituelle. Euh, dès les premières pages de la Bible, des femmes se lèvent, des femmes animées par l'esprit, nous les voyons toutes. Par exemple, Myriam, la sœur de Moïse, est reconnue comme prophète, comme prophétesse. Donc, nous voyons une Myriam qui chante la délivrance et qui conduit le peuple dans la louange après la mer Rouge, dans Exode le chapitre 15, les versets 20 et 21. Ce n'est pas à proprement dit un rôle caché, ok? Elle se tient devant le peuple, inspirée, autorisée, légitime. Donc, vous allez voir plus tard, Déborah, qui elle était juge et prophétesse et qui gouverne Israël et qui rend, n'est-ce pas, des décisions et qui parle au nom de Dieu et qui oriente l'armée d'Israël dans une victoire décisive. Ah oui, Juge chapitre 4, verset 4, 5, 6, 7, 8, 9, lisez jusqu'au verset 10 et vous allez voir. Et Barak, le chef militaire, qui n'osait pas aller, n'est-ce pas, au combat, et vous voyez Barak, et Barak n'osait pas aller, n'est-ce pas, au combat sans elle. Donc voilà une femme dont la voix de Dieu, euh, elle était la voix de Dieu tout justement pour le peuple. Donc la Bible ne la corrige pas, la Bible ne la relativise pas. Au contraire, elle est une autorité spirituelle. Lorsque le roi Josias cherche la parole du Seigneur, c'est vers Hulda hein, qu'on se tourne. Ok, une autre prophétesse. Les scribes, les prêtres, les hommes religieux, eh bien, viennent à elle pour connaître la vérité divine. 2 Rois, le chapitre 22,
verset 14 à 20, et également dans 2 Chroniques, le chapitre 34, verset 22 à 28. Donc, Dieu parle à elle pour connaître la vérité divine. Et Dieu parle à elle et la réforme spirituelle qui s'ensuit est en partie le fruit de sa parole prophétique. Donc, il n'est jamais dit qu'elle usurpe une autorité. Non, la Bible ne dit pas ça. Elle est reconnue, elle est écoutée et elle est bénie. Donc, la promesse messianique elle-même. Regardez la promesse messianique elle-même. Donc, la promesse messianique elle-même annonce que Dieu répandra son esprit sur toute chair. OK? Et fils et filles prophétiseront. Donc, serviteurs et servantes recevront des visions, selon Joël, le chapitre 2, verset 28 et le verset 29. Il ne s'agit pas d'un avenir symbolique. OK? Le jour de la Pentecôte, cette prophétie s'accomplit dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 17 et 18. OK? Donc, l'Esprit de Dieu descend sur les hommes, l'Esprit de Dieu descend sur les femmes qui étaient pratiquement réunis dans la chambre haute. Tous ensemble reçoivent la capacité de parler des merveilles de Dieu. Tous, n'est-ce pas, sont investis d'une puissance pour témoigner. Et il n'y avait absolument aucune restriction, ok, et à ce que la grâce de Dieu, à ce que cet exercice de cette grâce soit manifeste. Donc, si Dieu fait taire les limites humaines, pourquoi l'Église voudrait-elle les rétablir? Dans le ministère de Jésus, par exemple, les femmes sont plus que des figurantes. Et les femmes soutiennent l'œuvre de Jésus-Christ. Les femmes accompagnent Jésus-Christ et les femmes écoutent Jésus-Christ. Va jeter un coup d'œil dans Luc, le chapitre 8, verset 1er à 3. OK? Donc, Jésus enseigne Marie dans sa maison alors que la tradition aurait réservé cet enseignement aux hommes. Donc, Marie était assise aux pieds de Jésus comme un disciple. Luc chapitre 8, verset 38 à 42. Donc, Jésus ne la repousse pas. Absolument pas. Au contraire, Jésus admire le choix de Marie. Il loue le choix de Marie. Donc, la femme samaritaine, si vous voulez, devient la première évangéliste de son peuple. Elle annonce le Christ. Elle pousse tout un village, si vous voulez, à venir écouter Jésus. Et beaucoup d'entre ces personnes-là croient à cause de la parole. Regardez Jean chapitre 4, verset 28 à 30, verset 39 à 42. Donc, dans ce cas, Jésus n'attend pas que les disciples, c'est-à-dire hommes, le fassent, mais il utilise une femme qui était présente, une femme, n'est-ce pas, qui était disponible, qui était touchée par la vérité pour le faire. Et c'est à des femmes que Jésus, ok, apparaît d'abord après sa résurrection. Et c'est à elles qu'il confie la première mission apostolique. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Matthieu chapitre 28, verset 7 à 10. Jean chapitre 20, verset 17 à 18. So, ces femmes-là deviennent les premières prédicatrices de l'avènement central de la foi chrétienne. L'apôtre Pierre n'a encore rien dit que Marie-Madeleine a déjà proclamé. J'ai vu le Seigneur dans Jean chapitre 20, verset 18. Que faut-il de plus pour valider un appel?
Que faut-il de plus pour reconnaître qu'une femme peut être porteuse de la vérité? Peut-être une envoyée, une mandatée, une honorée du message, une femme qui est honorée du message de Christ. Je vais faire un coup de pied dans l'église primitive, où Paul, malgré certaines prescriptions liées à des contextes particuliers, reconnaît pleinement le ministère de nombreuses femmes. Le cas de Phébé qui a été diaconesse qui est recommandée par l'église de Rome comme servante et protectrice. Romains chapitre 16, verset 1 à 2. Lisez. Et ce ne sont pas les titres accessoires. Elle est une leader. Prenons l'exemple. Priscille. Ok. Priscille enseigne avec son mari, Aquilas. Et les deux forment un prédicateur dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 24 à 26. Et Priscille est souvent nommée avant lui. Ok. Il y a. Je dis que Priscille est souvent nommée avant son mari. Et il y a également Junia qui est reconnue parmi les apôtres dans Romains chapitre 16, verset 7. Paul ne corrige pas cette appellation. Et Paul ne l'atténue pas non plus. Donc, il célèbre leur action. Plus encore, Paul enseigne que les dons spirituels sont donnés selon la volonté de l'esprit et non selon des critères humains. Et l'enseignement et la prophétie, la sagesse, l'administration, la direction, si vous voulez, tout cela est distribué à la souveraineté de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 4 jusqu'au verset 11. Lisez, également lisez Romains chapitre 12, verset 6 jusqu'au verset 8. Nulle part il n'est dit que certains dons sont genrés, c'est-à-dire certains dons sont pour les hommes ou du moins certains dons sont pour les femmes. Si une femme reçoit de Dieu un don d'enseignement, une vision ou un fardeau pastoral, qui sommes-nous pour le dire? Tais-toi ou taisez-vous. L'esprit souffle où il veut. Jean chapitre 8, verset 8. Donc, enfin, nous voyons que Paul a déclaré dans une affirmation théologiquement révolutionnaire qu'en Christ, il n'y a ni homme, ni femme. Galates 3, verset 28. Ok? Donc, cette unité n'abolit pas la différence biologique, mais elle signifie clairement qu'aux yeux de Dieu, dans la sphère du salut, dans la sphère du service, il n'existe plus de hiérarchie de genre. Tout peuvent être appelés, tout peuvent être envoyés. Ainsi, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu utilise des femmes. Il les appelle, il les élève, il les revêt de son esprit, il leur confie sa parole. Ok, le ministère n'est pas une fonction sociale, non. C'est pas une fonction sociale à défendre, non. Mais c'est un service sacré confié par Dieu à ceux qu'il choisit, à celles qu'il choisit. Lorsqu'il choisit une femme, ce n'est pas à l'homme de fermer la porte. C'est à l'Église de reconnaître l'œuvre de Dieu et de la bénir. Ésaïe chapitre 60, verset 1er, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ok? Donc, je rappelle que le ministère des femmes est à encourager dans les églises. Parce que les femmes, quand elles sont quelque part, et quand elles sont des personnes de prière,
quand elles reçoivent euh, euh, quand les femmes sont soumises à l'autorité de Dieu, Dieu les confie de grandes tâches. Nous ne sommes rien tout justement. Nous ne pourrons pas mettre des obstacles sur le passage pour dire non, vous êtes femme, non. Au contraire, nous devons respecter, n'est-ce pas, euh, l'appel de Dieu et encourager les femmes tout justement à s'intégrer dans le ministère. Que le Seigneur vous bénisse tous.